Comme dans 120 villes de France, les fonctionnaires ont défilé à Chambéry. Devant la maison des syndicats, près de 500 personnes ont voulu alerter le gouvernement sur la situation de la fonction publique. Les manifestants estiment qu'après les coupes massives dans les effectifs lors du mandat de Nicolas Sarkozy, l'action de l'actuel gouvernement est trop timide. Manque de personnel, mais aussi problème de salaire pas assez revalorisé. Voilà les mots d'ordre de cette manifestation. Manifestation qui s'est également déroulée à Grenoble, avec cette fois une coloration un peu particulière. Le cortège est parti de l'hôpital, vous le savez. Les urgentistes du CHU menacent depuis quelques jours de démissionner en masse pour protester contre le manque de moyens et les conditions d'accueil des malades. Là encore, ils étaient plus de 500 manifestants. Reportage Lynn Landau et Dominique Bourget. Ils sont venus crier leur colère, leur ras-le-bol autour des conditions de travail et du désengagement de l'État. Parmi ces fonctionnaires du service public, presque toutes les corporations étaient au rendez-vous, en particulier les professionnels de santé. Quand vous faites une journée sans vous arrêter, sans manger, sans boire, et qu'en fait, en plus, à la fin de la journée, vous avez l'impression de mal avoir fait votre travail parce que vous n'avez pas tout fait et vous n'avez pas répondu à la souffrance des malades, voilà notre situation. CGT, Sud, FSU, UNSA, des syndicats qui n'ont pas manqué de s'attaquer à l'instauration du jour de carence chez les fonctionnaires. Depuis un an, en cas de congé maladie ordinaire, le premier jour d'arrêt n'est plus rémunéré. Nos salaires sont gelés et que nos grilles indiciaires ne bougent pas. On manque de personnel dans les établissements. On a notre jour de carence qui nous impacte aussi sur nos salaires, puisqu'on il doit être prévu pour équilibrer le public et le privé, alors que chez nous on a double pénalité sur la prime et sur notre jour, le jour qu'on perd en travaillant. Pour certains manifestants, la crise n'est pas une excuse suffisante pour se serrer la ceinture. Au contraire, l'État doit agir contre le chômage. La fonction publique est bien un des lieux où l'État peut intervenir sur l'emploi et au lieu de le faire, il continue dans une logique dont on a pu croire, pour certains du moins, qu'elle était purement une logique de droite et dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est prolongée par un gouvernement socialiste. En France, l'emploi public représente 20% de l'emploi total. Le département de l'Isère compte 101 000 fonctionnaires, soit 85 emplois publics pour 1000 habitants. C'est l'un des scores les plus élevés de la région Rhône-Alpes.